Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ spéciale, 60 000 abonnés, vous voyez pas, vous voyez juste le chiffre 60 ici. On est ici pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez loupé l'info, eh bien fallait me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je vous avais demandé de me poser toutes vos questions, ainsi que sur YouTube, vous avez été plus de 200 à poser des questions en 24-48 heures à peine. Je peux vous dire que je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions, mais on va essayer de faire son maximum. Pour ça, j'en ai sélectionné déjà une bonne petite tartine sur mon téléphone et on va y répondre sans langue de bois. Enfin, j'ai fait une sélection, vous allez me dire, donc j'ai forcément en esquivé, ou pas d'ailleurs, on verra. Mais je vais faire du mieux possible. Cette FAQ va avoir surtout pour but de vous expliquer les prochains projets à venir en 2021 et vous dire un peu tout ce qui va se passer, parce que c'est vrai, faut pas se le cacher, cette année 2020, bien que c'est quand même une belle année pour ANCT, on a gonflé notre chiffre du nombre d'abonnés, on est passé maintenant à 60 000 abonnés et on est vraiment très fiers de vous, de nous suivre, d'être aussi nombreux à nous suivre, mais c'est vrai qu'en termes d'aventure, de vélo, de sport, avec ces doubles confinements, ça n'a pas été l'année de tous les records et on espère qu'en 2021 on va pouvoir faire plus de choses, mais ça je ne vais pas vous spoiler parce que vous m'avez posé des questions à ce sujet, donc je vais y tenter d'y répondre. Mais en tout cas il y a des choses qui vont arriver sûres et certaines dans l'année 2021, donc ça on va pouvoir en parler. Allez, place à cette vidéo FAQ. Let's go. Première question. Bonjour NCT, envisagez-vous lorsque vous faites du vélo taf d'utiliser des pédales plates? Alors honnêtement, et vous allez vous foutre de moi, mais j'ai tellement l'habitude de faire du vélo avec des pédales à clipser automatiques que l'autre fois je me suis retrouvé à devoir pédaler avec des chaussures de ville. J'arrivais même plus à pédaler tellement j'ai ce réflexe de pousser-tirer. Je sais pas, je buguais. Donc c'est vraiment une façon différente de pédaler avec les pédales automatiques, et c'est vrai que de repasser d'une pédale plate, mon cerveau a bugué. J'avais l'impression de ne plus savoir faire du vélo, c'était vraiment très étonnant. Et non, je ne compte pas passer aux pédales plates parce que vous le savez, je vélo taf, j'utilise des vélotests et j'utilise donc forcément mes pédales. Et donc voilà, les pédales plates, c'est pas quelque chose qui m'attire, donc je ne testerai pas ça. Est-ce que tu aimerais faire le Biking Man un jour? Très sérieusement, que ce soit le Biking Man, la Race Cross France, toutes ces courses de longue distance où on peut choisir une version allégée, ouais, sérieusement, ça me tente. Vous le savez, moi, ma vision du vélo, c'est pas la compétition avec les autres, mais c'est vraiment la compétition avec moi-même. Je ne fais pas de course, etc. parce que j'en ai rien à faire de savoir si je suis plus fort que mon voisin. Non, moi, ce que je veux être, c'est plus fort que moi. Toujours me donner le meilleur de moi-même et toujours aller plus loin dans mes limites. Donc ce genre d'épreuve, très clairement, où vous faites des longue distance et vous allez découvrir du paysage, etc. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, c'est vraiment l'essence même de ma passion. Donc c'est pas dit qu'un jour je me lance à faire ce type de course, peut-être en 2021 si les conditions sanitaires le permettent, tenter des distances plus longues et pourquoi pas s'inscrire sur ce genre d'épreuve. Déjà de une pour soutenir l'épreuve et de deux pour se faire plaisir et aller découvrir des choses nouvelles, bref. C'est le dépassement de soi. Comment tu fais pour pouvoir présenter régulièrement du matos, du vélo, etc. etc. Alors vous le savez maintenant, NCT au début c'est parti d'une chaîne très amateur où je testais ce que j'achetais. J'achetais tout le matériel au début pendant les premières années et j'ai vraiment acheté beaucoup de matériel pour pouvoir vous le présenter. Donc il y avait forcément moins de vidéos. Puis des marques ont commencé à nous faire confiance et d'ailleurs une des premières marques à nous avoir fait confiance à tester leurs produits, c'était par exemple la marque Origin qui nous a prêté un vélo, puis une autre marque a suivi, une autre marque. Le mot s'est dit alors et maintenant c'est vrai qu'on est amené à tester beaucoup plus de produits qu'avant. Alors certains y voient des placements de produits, mais pas du tout. Sachez que je ne suis en rien un influenceur. Comprenez par là que si la marque m'envoie leurs produits, c'est pas pour que je dise du bien du produit. Si je l'aime pas, je le dis. Si je l'aime bien, je le dis. Mais sachez aussi qu'en général, les marques qui jouent le jeu de je vous envoie un produit pour pouvoir en parler, ils sont hyper confiants de leurs produits et il est très rare qu'ils se loupent. Sinon, ils l'enverraient pas, en fait. Ils ne l'enverraient pas. En tout cas, maintenant, forcément, les marques travaillent avec nous. Et quand je dis travailler, c'est vraiment des exemples de collaboration qui sont hyper intéressantes, dans le sens où parfois, j'achetais le produit au début, je l'achetais, et je faisais un retour utilisateur. Sauf que mon retour utilisateur, sachant que j'avais déjà beaucoup testé d'autres produits, il était un peu plus confirmé qu'un retour utilisateur lambda. Donc les marques le prennent un peu plus au sérieux. Et quand je dis que ce produit a un problème,
et ben ils m'écoutent, ils essaient de comprendre, ils réanalysent le produit, et c'est arrivé bien souvent qu'ils me disent merci Cédric, parce qu'en fait, on lisait les commentaires des utilisateurs novices, entre guillemets, et en fait, on se rend compte qu'ils avaient raison, et grâce à ton commentaire en plus en vidéo que tu as pu faire et partager, et tous les commentaires que vous avez mis sous cette vidéo avec les mêmes retours, et ben on s'est rendu compte en effet qu'il y avait des problèmes avec ce produit, donc on va l'améliorer l'année prochaine, etc. Et je peux vous dire que ce genre de retour, c'est celui qui fait le plus plaisir. Franchement, je vais être honnête avec vous, par exemple la wax de chez Decathlon, où je vous avais dit qu'elle était vraiment pas bonne, il fallait pas la prendre parce qu'elle durait pas dans le temps, et bah Decathlon il s'est penché sur le problème et ils vont rechanger la recette parce qu'il y a eu un problème au niveau de la fabrication. Ils étaient pas du tout, pour eux tout allait bien parce qu'ils avaient tout testé en laboratoire, et au moment de la fabrication en fait ils se sont rendus compte que oui, les avis des utilisateurs et mon avis étaient réels, c'était pas bon, c'était pas du tout ce qu'ils avaient prévu à la base, donc ils vont revoir totalement leur wax pour ressortir un nouveau modèle avec les bonnes compositions et ainsi une meilleure durée dans le temps, etc. Vous voyez, vraiment la chaîne Normandie Cycling permet aussi aux marques de grandir et à vous de vous être informés. Donc c'est ça, c'est vraiment ça que j'adore. Et d'ailleurs, on peut passer à une autre question qui me dit est-ce que tu es toujours autant motivé par cette aventure? Franchement, ouais, j'adore. Dès que je reçois un produit, je suis toujours tout excité de le tester. En fait, quand je reçois un produit, je me dis purée, je vais pouvoir le présenter à la communauté et si c'est bon, c'est trop bien. Bon, ça arrive des fois que c'est pas bon, mais vraiment, j'adore toujours autant. J'ai très hâte de pouvoir aller rerouler et redécouvrir des nouvelles routes. Ça, c'est clair qu'en ce moment, c'est un peu redondant. C'est des vidéos ateliers. En plus, là, pour le moment, je me suis dit que j'allais pas remonter sur le home trainer parce que je vais vélo taffer. J'ai pas beaucoup de temps pour le home trainer. Donc, allez, je fais du vélo taf. Ça me fait mes 30 bornes par jour, etc. Et j'ai hâte de remonter sur le vélo et de partir à votre rencontre, de vous revoir sur la route. Parce que c'est le nombre de fois que je pars rouler autour de chez moi et je vous rencontre et vous me dites « Ah Cédric, c'est trop cool ». Et ça me fait tellement plaisir. Et j'espère pouvoir peut-être un jour faire le tour de France, aller à votre rencontre ou visiter des régions comme on a déjà pu le faire, etc. etc. Enfin bref, ouais, toujours autant motivé. Si vous saviez le nombre d'heures que je consacre à la chaîne, et d'ailleurs, il y a des questions qui reviennent souvent, c'est quel métier tu fais dans la vie? Je suis responsable d'un atelier dans un groupe de presse régional. Donc je travaille tous les jours de 8h à 18h, du lundi au vendredi, voilà, 5 jours la semaine. Et passé 18h30, je suis rentré en vélo taf chez moi, je m'installe à mon PC et je vous fais vos vidéos jusqu'à minuit, 1h du matin, et comme ça tous les jours. Sacrifice un peu de vie de famille, ça c'est un choix, c'est mon choix, mais en tout cas voilà, l'aventure NCT c'est ça, c'est beaucoup de temps passé sur son temps perso, et j'ai rien à y gagner, sérieux. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je prends tellement de temps à vous faire toutes ces vidéos, que quand je vois des commentaires qui me disent « Cédric, tu présentes des produits, mais n'importe quoi tes produits, écoute la peau des fesses, en fait tu fais ça pour l'argent, parce que c'est sponsorisé et tout », mais non. Jusqu'à maintenant, et c'est là où ça va changer en 2021 et on va en reparler, jusqu'à maintenant, les marques m'envoient juste leurs produits et j'en dis ce que je pense. Et qu'est-ce que j'en ai à faire, sérieux, de recevoir une 10e lampe, 12e lampe, 20e casque? Ça ne m'apporte rien niveau financier, rien du tout, juste le plaisir de tester un nouveau produit et vous faire un retour s'il est bon ou pas. Voilà, ça c'est dit. Après, c'est vrai qu'en 2021, on va en reparler tout à l'heure parce que je sais qu'il y a une question qui parle de ça. Ça va un peu changer, mais toujours dans le bon sens, vous allez voir. Le Lapierre Aircode DRS, un essai un jour. Je sais pas s'il y aura un essai un jour. Pourquoi j'ai gardé cette question? Parce que ce vélo, mais le Lapierre DRS, il est magnifique ce vélo. Voilà, je voulais juste dire ça. Je ne l'ai pas eu encore entre les mains, mais vraiment, ça a l'air d'être un très joli vélo. Très beau travail de l'équipe Lapierre, là, pour le coup. On me demande pourquoi je ne suis toujours pas en disque. Vous l'avez sûrement vu, la vidéo où j'oppose le patin et le disque. Ça a fait beaucoup parler, parce que j'ose dire que le patin, moi, ça me va. Mais ça, c'est mon avis perso. Et je continue et je réitère ces propos. Moi, le patin en Normandie, ça va. Je roule, je freine, tout me va. Et en plus, j'ai un vélo plus léger, j'ai des cocottes, donc des leviers qui sont beaucoup moins gros que les super Ultegra hydrauliques qui font des cornes à votre vélo. Non, vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus esthétique le patin, et en plus, ça freine largement bien pour mon usage. Je ne dis pas que le disque c'est mal, le disque ça freine très bien quand on habite en montagne. Si j'habite en montagne, j'achèterais un disque sans hésiter. Mais en Normandie, c'est plat vallonné,
un vélo à patins, ça marche très bien. On le sait, toutes les marques vont vers le disque et petit à petit, ça va être de plus en plus compliqué d'acheter un vélo à patins. Mais tant qu'il y aura un vélo à patins à vendre sur le marché, il sera pour moi. Voilà pourquoi je ne suis pas encore passé au disque. Et j'aime ce ressenti du patin, vous voyez, l'hydraulique, j'ai l'impression qu'on ressent moins le frein, la force du frein. J'aime ressentir ce freinage et j'aime des fois me faire peur quand vraiment il pleut et qu'il fait pas beau et que ça freine pas très bien sur le roue carbone. Mais voilà, c'est un choix. J'ai un vélo équipé en Sora, est-ce que ça vaut le coup de passer en 105 ou Ultegra? Ouais, là franchement je dis oui. Pour moi, chez Shimano, le premier groupe qui est vraiment intéressant, c'est le Shimano 105 quand on commence à faire du vélo régulièrement. C'est un groupe endurant, fiable, précis. Après, si tu as un peu plus d'argent pour passer au Ultegra, tu peux parce que tu vas gagner un peu en poids, ton vélo sera plus léger, mais la transmission se verra pas plus efficace. Ça sera la même efficacité au niveau des passages de vitesse, mais tu gagnes un peu de poids. Et après, c'est un choix aussi esthétique. Le Ultegra, il a une couleur bien particulière, le 105 aussi. Suivant ton vélo, c'est vrai qu'on peut faire ce choix. Le gap de prix entre le 105 et le Ultegra n'est pas si énorme. Moi, j'aurais tendance à te dire d'aller sur le Ultegra si tu peux, mais si les finances ne te le permettent pas, le 105 est une valeur sûre et plus que sûre pour la route. Et tu n'auras jamais de problème avec. J'ai jamais eu de problème avec mon Shimano 105 et j'ai changé en Ultegra uniquement pour le poids, pour essayer d'alléger un peu l'arrière du vélo, parce que la cassette est plus légère, le pédalier est plus léger, les dérailleurs un poil plus léger, ce qui permet un peu d'alléger l'arrière du vélo. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce choix. Qu'est-ce que tu préfères faire comme vidéo sur NCT? Bah très clairement faire du vélo. Voilà, c'est vrai que présenter du matos comme en ce moment, parce qu'on est en plein confinement en plein studio, c'est une chose, mais le mieux c'est d'aller sortir, s'aérer et d'aller découvrir surtout des nouveaux paysages et de nouvelles régions. Et c'est ce que je préfère, voyager en vélo, même si on reste en France, découvrir autre chose que la Normandie. Je suis assez fan des visites chez les fabricants. À quand la prochaine? Moi aussi, je suis assez fan d'aller visiter des savoir-faire, etc., surtout français. À quand la prochaine? On espère très rapidement, mais c'est vrai qu'avec encore une fois la Covid et tout, c'est très compliqué. Et ce qui est le plus compliqué en fait dans tout ça, c'est que moi je travaille la semaine et les usines travaillent la semaine. C'est-à-dire que si je veux aller visiter des lieux où des gens travaillent la semaine, bah, il faudrait que moi je travaille pas la semaine. Mais sauf qu'en ce moment c'est pas possible, enfin c'est juste pas possible. Il faudrait que je prenne des jours de congé juste pour aller visiter une usine. Vous voyez, ça commence à plus être très compatible de pouvoir vous faire découvrir des nouvelles choses. On essaie de s'arranger, on essaie d'aménager nos vies privées pour finalement vous faire profiter de découvertes comme ça, parce qu'on a accès, hein, très clairement. Une usine Look, Decathlon, enfin tout le savoir-faire français aimerait qu'on aille découvrir, les présenter sur la chaîne, mais on peut pas. On travaille la semaine, ils travaillent la semaine, le samedi, dimanche, ils travaillent pas, donc on peut pas y aller, ça demanderait beaucoup de temps, et c'est là où vient la limite. Voilà, travaille pas, ça devient compliqué. Tu es sur Strava, peut-on te suivre? Bien sûr. Hop, je vous mets mon nom sur Strava, vous avez juste à me suivre, totalement public. Vous êtes déjà même quasiment 8000, je crois, à me suivre sur Strava, c'est énorme, donc aucun problème, vous pouvez me suivre. À quoi on essaie du Trek Madone que tu aimes tant ou d'un petit spé tarmac? C'est bien, tu me connais bien en effet. Eh bien, aucune idée. Ah, voilà, ça c'est dit, je ne sais pas. Je n'ai aucun contact ou quasi peu avec la marque Trek, qui n'a l'air de ne pas du tout, vouloir travailler avec nous. Donc voilà, ça c'est leur choix. Et la marque Spé, pour le moment, j'en ai encore jamais testé de vélo Spé. La seule chose que j'ai testé de chez Spé, ce sont des chaussures premier prix Torche 1.0, d'ailleurs, qui sont vraiment sympas et que j'utilise pour aller vélo taffer. Donc voilà. À quand la prochaine immersion dans une équipe lors d'un tour? Ce concept est génial. J'adore ce concept aussi, mais même problème que tout à l'heure avec la visite d'usine. Qui dit aller toute une journée sur un tour, dit ne pas devoir travailler. Voilà, tout est dit. French Cycling Connection, salut à toi, qui me demande une professionnalisation en cours, ça serait mérité. Bah ça c'est une vraie question, et ça c'est une longue réponse que je vais apporter, une professionnalisation. Alors ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que j'arrête mon vrai métier et je ne vis que de ça. Dans l'immédiat, compliqué, mais on fait avancer le projet Normandie Cycling. Et en 2021, il va y avoir bien des changements. Déjà, premier changement, dès le 1er janvier, Normandie Cycling va changer de nom. Bon, ça c'est pas un mystère, j'en parle depuis des mois, ça va se raccourcir en NCT. Point, à la ligne.
On me connaît sous ce nom, on nous connaît sous ce nom, et ça sera dorénavant notre nom. On commence à s'étendre beaucoup plus, 60 000 abonnés. Donc voilà, NCT, ça sera le nom de la chaîne, avec peut-être un mot ou deux derrière, je ne sais pas encore, mais ça sera le nom de la chaîne. Deuxième chose à arriver en 2021, un site internet, nctlemag.fr, tout simple, voilà. Sur ce site, on pourra retrouver toutes les vidéos, des articles, des news. On pourra aussi faire participer aux jeux concours que je mets en place, parce que vous êtes nombreux à chaque fois à me dire « j'ai pas Facebook, j'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'ai pas... » Bref, vous pouvez jamais participer aux jeux concours. Et bien là, ça sera directement sur le site, il suffira juste de rentrer son mail, et voilà, ça sera prêt. Et aussi, il y aura un espace boutique en ligne. Cet espace boutique en ligne, il permettra de vendre les maillots NCT, certes, mais surtout, vous êtes nombreux à me demander que deviennent les articles que tu testes, Cédric. C'est vrai que des fois, je teste des articles pendant un mois, puis après, très clairement, je les range dans mon armoire et ils ne servent strictement à rien. Eh bien, sur cette boutique en ligne, on pourra peut-être les revendre à des prix ultra cassés, genre des moins 50, moins 70%, parce que ce sera des objets d'occasion, et ça nous permettrait finalement de récupérer un peu d'argent sur ces objets et vous d'acheter des objets à très bas prix de produits qui vous auraient séduit par exemple. Donc cette boutique elle va servir à ça et voilà. Donc voilà pour le site internet. Ça c'est la deuxième case. Dans un premier temps, voilà à quoi servira notre site internet. On va centraliser toutes les infos et les mettre sur ce site. Il y aura toujours la chaîne YouTube, mais on pourra uniquement passer par le site internet pour avoir tout l'univers NCT en un seul et même endroit. Et d'ici normalement 2021, ça devrait être OK. Troisième projet, troisième professionnalisation entre guillemets, un nouvel endroit de tournage. Ici actuellement, je suis dans une pièce qui deviendra très prochainement autre chose. Il faut que je débarrasse le plancher et on va donc réaliser un nouveau plancher tout à côté avec deux pièces totalement consacrées à NCT, donc en cours total de travaux. Donc en ce moment, on mélange boulot, vélo, travaux, dodo. Voilà, ça se rime à ça. Pour, j'espère, atteindre, vous voyez, je vous mets deux, trois petites photos. On espère que ça ressemblera à ça, du moins c'est le but. Et ça sera donc un espace d'environ 15-16 mètres carrés x 2, réservé pour les vidéos. Donc vidéo en bas, atelier, home trainer, bureau. En haut, fond vert pour faire d'autres types de vidéos. Bref, c'est le projet en cours, ça demande beaucoup de temps et ça demande aussi beaucoup d'argent. D'où, comme vous l'avez remarqué, la dernière vidéo sponsorisée, donc ça va arriver sur nos chaînes. C'est notre source de rentrée d'argent, des sponsors qui vont venir sponsoriser des vidéos qui nous permettront ensuite de faire des nouveaux projets, d'avancer dans la professionnalisation de la chaîne. Donc voilà pourquoi ces vidéos sponsorisées arrivent. Ce n'est pas pour vous embêter à voir de la pub, etc. Mais il faut bien à un moment que de l'argent rentre, parce que vous imaginez bien que passer autant de temps sur une chaîne YouTube, présenter autant de vidéos la semaine, etc. Ça demande du temps, ça demande de l'argent. Et comme on ne veut pas vous en demander à vous, il faut bien trouver un autre moyen d'en avoir, tout simplement. Et quatrième projet, la fibre optique devrait arriver en 2021. Et ça, pour ceux qui l'ont déjà, la fibre optique, vous le savez, c'est un petit changement, surtout pour moi. Enfin des vrais lives, enfin des vrais... Enfin bref, ça va me changer un peu la vie au niveau de YouTube. Ça devrait arriver début d'année 2021, donc ça va m'aider aussi dans la professionnalisation, parce que sans ça, très clairement, je ne sais même pas d'avancer dans le projet NCT. Ça va vraiment balancer des vidéos rapidement, vous faire des lives, répondre à toutes vos questions en direct, bref. Ça va vraiment changer la donne et être encore plus proche de vous. En termes de gros projets sportifs, on attend de savoir ce que va donner l'année 2021, sinon j'en ai plein. J'aurais voulu faire cette année plein de vidéos sur les principaux cols français, aller les faire, filmer, raconter l'histoire, montrer la montée, découvrir d'autres régions, aller visiter des usines, aller vous voir, enfin bref, faire des petites compètes, etc. Tout ça, c'est des projets qui sont toujours en stand-by à cause de la crise sanitaire que l'on est en train de traverser. Donc on espère qu'en 2021, tout va être rétabli. Ça sera l'année de redémarrage. Hein. On espère vraiment pouvoir reprendre l'engrenage que l'on avait l'année dernière, où je vous avais présenté vraiment beaucoup de vélos, partis un peu à l'aventure à droite à gauche. Donc on espère pouvoir reprendre ça et redémarrer comme si
2020 n'avait pas existé sur le terme sportif. Ce que tu penses de la marque Decathlon dans le vélo et si tu aimerais en tester plus. La marque Decathlon, quoi qu'on en dise, ils ont les vélos au rapport qualité-prix les meilleurs. C'est-à-dire qu'il est difficile de trouver sur le marché un vélo aussi bien équipé à un prix si bas. Voilà ce que j'en pense des vélos Decathlon. Que dire ? Quand on achète un vélo Decathlon, on a les meilleures roues, les meilleurs périphes, les meilleures transmissions et on peut rouler et ça dure dans le temps. On le sait, ce qui pêche un peu chez Decathlon, c'est le SAV, quand on a des problèmes d'entretien. Mais voilà, c'est comme tout, on n'a qu'à nous-mêmes apprendre à entretenir son vélo et on n'a plus de problème de retour. Et je sais que vous vous en intéressez beaucoup parce qu'ils proposent vraiment des tarifs mais qui défient toute concurrence. C'est impossible d'essayer de concurrencer les tarifs de Decathlon. Regardez le titane qui va sortir en titane grade 9, donc c'est vraiment un titane haut de gamme. Shimano GRX, le haut de gamme de chez Shimano, 2400 €. On trouve le même vélo chez les concurrents à 2 fois plus cher quasiment. Comment font-ils? Seuls eux ont le secret, mais tant mieux pour vous, profitez-en. Que penses-tu de la chaîne GCN en français peut-elle te faire de la concurrence? Alors honnêtement, je considère que sur YouTube, il y a zéro concurrence, au contraire. Moi, je pense que plus on sera de chaînes à parler du même sujet et plus il y aura une dynamique autour du vélo et plus ça sera cool. Moi, mon but premier, c'est de parler de vélo, de vous parler vélo, de vous intéresser au vélo, de vous faire monter sur un vélo. Et si il y a plein d'autres chaînes qui se fabriquent, qui se créent, qui se montent et qui vous donnent la même envie, la même passion et qu'on est de plus en plus à faire du vélo, moi, ça me va très bien. On ne traite pas forcément des mêmes sujets. Moi, je teste pas mal de matos, je vais découvrir des choses et tout. GCN en français, c'est plus du conseil, etc. Donc vraiment, il y a de la place pour tout le monde et au contraire, lancez-vous, faites-vous plaisir. À quand une présentation d'un Canyon? Très bon rapport qualité-prix, je trouve. Alors oui, vous êtes nombreux à me parler de cette marque Canyon. Et je ne vais pas faire genre, je la connais pas, au contraire. Et je vais être encore honnête avec vous. Si il n'y a pas encore eu de test Canyon sur la chaîne, c'est parce que j'ai pas encore eu le temps d'aller les rencontrer. En fait, Canyon veut que j'aille les rencontrer pour pouvoir parler, discuter, etc. Et j'ai pas le temps d'y aller. Donc voilà, pas de test Canyon pour le moment. C'est tout bête, c'est simple. Le temps qui manque. Bonjour Cédric, que penses-tu des postes commandes full intégrés, réglage, posture? C'est beau, mais c'est pas pratique. Voilà. Tout est dit, c'est beau, un vélo tout intégré, c'est magnifique, mais quand il est question de mécanique et de trouver la bonne posture, c'est très compliqué. Et en général, quand on achète un vélo full intégré, on est obligé de faire un peu des compromis de position, etc. Honnêtement, si demain je dois m'acheter un vélo, je pense que j'achèterais un vélo avec un mix de potence aéro, cintre aéro, comme le Villiers, vous voyez. Le Villiers, c'était vraiment pas mal le système. C'était quelque chose qu'on pouvait régler très facilement. Le Cipollini l'année dernière, pareil, super. Pas intégré, mais trop bien en fait, parce qu'on peut régler son vélo très facilement. Et le Scott que j'avais pu tester l'année dernière, par exemple, où c'était vraiment du full intégré, finalement, j'étais pas bien positionné dessus. Il aurait fallu racheter un combo cintre potence et tout de suite, c'est 500 € à remettre dedans. Et voilà, c'est ça qui me dérange un peu, mais qu'est-ce que c'est beau. Quel est le vélo de tes rêves? Ceux qui me connaissent le savent déjà. Vas-tu faire une sortie vélo avec tes abonnés après le confinement? Je suis partagé avec cette idée. Ça serait trop cool, mais ça peut vite devenir le bazar. Donc ça peut être compliqué, alors à moins de faire des sorties avec préinscription et limité en nombre, etc. et tout. Et même ça, c'est compliqué, c'est très compliqué. J'en ai déjà fait un peu avec Skoda, si vous vous rappelez de Skoda, vous étiez nombreux à venir à ma rencontre et c'était vraiment cool, on se retrouvait à 30-40 personnes. Mais je peux vous dire que 30-40 personnes à gérer sur la route avec des différences de niveau, etc. C'est très très compliqué. Et plus on est nombreux et plus il faut des autorisations pour pouvoir passer dans les différentes communes, etc. Et en cas d'accident, les responsabilités civiles, etc. etc. C'est vraiment pas si facile que ça finalement d'organiser des événements, même si ça part d'une bonne idée et ça, on y va pour rigoler et pour se faire plaisir. Un accident est vite arrivé et après la part de responsabilité, ça fait un peu peur. À quand un nouveau défi vs Mathias? Dès qu'on sera déconfiné. On aimerait bien pouvoir aller rouler, vous faire plaisir et faire plein de vidéos, mais c'est vrai qu'en ce moment on roule plus et voilà, donc allez, on va se dire en 2021, j'espère. Salut, tu en es où avec le vélo chinois? Le vélo là.
Tout le monde m'en parle. Vous avez été une dizaine à me faire des questions sur le vélo chinois. Comme si c'était les vidéos qui vous intéressaient le plus sur ma chaîne. Pourtant, c'est un vélo... Voilà quoi, non? Ça vous intéresse? Le vélo chinois, j'attends encore des pièces. Qui dit vélo chinois dit des pièces chinoises, qui dit temps de livraison allongé. Donc il me manque le pédalier. Là, j'ai mis un pédalier Shimano Ultegra, mais c'était juste pour tester, voir si je pouvais bien visser un boîtier, hein, parce qu'on ne savait jamais. On ne sait jamais avec tous ces problèmes de peinture. Là, c'est bon, tout est bon, mais il nous manque le vrai pédalier chinois Z-Race que je dois recevoir la semaine prochaine. Donc dès la semaine prochaine, on pourra commencer le montage du vélo made in Shenzhen. Petite question qui me demande, est-ce qu'un poney, quand ça grandit, ça devient un cheval? Non. Merci Tabzouille pour ta question. Hein. Bon, mais non, un poney quand ça grandit, ça reste un poney. Mais c'était une très bonne question qui m'a demandé 2-3 recherches sur Wikipédia pour avoir la réponse. Hein. Et j'en suis toujours pas si sûr. Bon, sachez que des questions, j'en avais énormément, mais des questions précises, tellement précises qu'il me faudrait des heures pour y répondre. Du genre, faut-il mettre des disques 140 ou 160? Ou alors, que penses-tu de tel vélo? Vas-tu l'essayer tel vélo? Vas-tu faire... On ne peut pas répondre à tout, l'intérêt c'était vraiment d'avoir une vue globale sur ce qui va se passer très prochainement et donc en 2021. Répondre à 2-3 questions précises parce que ça m'amusait d'y répondre et j'avais envie de dire ces petites réponses. Mais voilà, vous savez où on va mettre derrière nous 2020 et cette double confinement qui nous aura empêché de faire du vélo. Mais j'espère que vous en aurez profité pour faire des choses perso. Hein, faut pas non plus s'arrêter de vivre. Mais l'année prochaine, 2021, on relance l'année du vélo, on relance l'année des projets, l'année de la découverte, l'année des tests vélo, des rencontres abonnés. Enfin bref, on relance la chaîne NCT. Et j'ai bien dit NCT. Normandie Cycling est mort. Vive NCT. Voilà, on va dire ça. Et on se dit très vite, hein, pour... de toute façon, on finit la fin d'année ensemble. Hein, j'ai encore plein de choses à vous proposer, moi. Dont ce fameux vélo chinois, certes, mais je viens de recevoir une petite paire de roues nouvelles qui vient de sortir sur le marché en disque. Donc voilà, j'ai récupéré un vélo en disque pour pouvoir vous le présenter. Et j'ai vraiment beaucoup de choses encore à vous présenter. Des casques, des produits, des machins, trucs, bref. Plein de trucs. Donc on ne se lâche pas, on se dit à très vite pour ces prochaines vidéos. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je veux que ce chiffre de 60 là se transforme en 100 le plus rapidement possible. En fait, on me demande de quoi je rêve. On m'a demandé de quoi tu rêves, Cédric? Juste de voir 100 000 abonnés sur ma chaîne. C'est con, hein, mais ça serait juste une récompense à tout ce travail fourni et ça me suffirait amplement pour être content. Voilà, c'est tout ce qu'on peut rêver pour la chaîne NCT qui continue de grandir. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et que je n'ai pas été trop de blablabla. J'ai essayé de me couper parce que sinon, je pourrais y passer la journée. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Bye bye.